Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc au lendemain de cette nouvelle nuit d'émeute, après la mort de ce jeune garçon lors d'un contrôle de police à Nanterre, la France Insoumise s'est pointée du doigt pour son refus finalement d'appeler explicitement à l'apaisement, Philippe. Avec des députés qui préfèrent plutôt appeler, je cite, à la justice et estiment qu'appeler au calme, je cite encore, sans autre réponse politique et judiciaire est à contresens de ce qui s'exprime dans tout le pays. Pour le président DLR Éric Ciotti, l'extrême gauche porte une très lourde responsabilité car elle a clairement appelé à l'émeute. Est-ce que pour vous, chaque élu, chaque personne qui a une responsabilité politique, médiatique, culturelle, sportive devrait appeler au calme, ou est-ce que c'est assez logique parfois? Écoutez, il y a des intérêts politiques. Il faut, vous me passerez l'expression, remettre une pièce dans le jukebox pour espérer en tirer des revenus dans les urnes quelques mois plus tard. Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. Donc faut-il engager la responsabilité des élus qui n'appellent pas au calme? Vous dites oui à 77%. Avant de revenir avec vous, les vraies voix, Antoine Mézère est avec nous puisque vous étiez, bonsoir. Antoine, bonsoir, à Nanterre, avec des difficultés pour les journalistes de travailler. Et donc vous êtes revenu à la rédaction tout à l'heure, mais on va faire un petit récit avec vous, une rétrospective. Oui, on avait quand même senti un vrai élan populaire venant d'un peu partout de toute l'île de France. C'était réuni à Nanterre, pas très loin de la préfecture, dans la cité des Pablo Picasso. On a très vite compris que les journalistes n'étaient pas forcément les bienvenus, des caméras, des micros cassés par des manifestants. On couvre pour Sud Radio très régulièrement des conflits sociaux, comme la manif pour la réforme des retraites, mais très rarement notre présence a autant dérangé sur place. Lors de la marche, un camion transportant notamment la mère du jeune Naël, accompagnée par la famille Traoré, avec des t-shirts Justice pour Naël, qui étaient aux avant-postes de ce cortège. À plusieurs tentatives, des très jeunes ont essayé de provoquer les forces de l'ordre, mais très vite, des médiateurs de la cité ont calmé le jeu. Mais aux alentours de 15h30, au moment où le cortège est arrivé, à côté du lieu du décès du jeune de 17 ans, c'est là où la situation a totalement dégénéré. Une violente charge des CRS a provoqué la panique et c'est là que les affrontements ont commencé et qui durent maintenant depuis plus de 3 heures. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'un hélicoptère vient d'être déployé pour survoler Nanterre et guider les forces de l'ordre, ainsi que le RAID, la BRI et le GIGN sont mobilisés en réserve. D'après les sources policières, il y aurait eu 6200 personnes, dont 1000 perturbateurs, qui ont participé à la marche blanche, dont 7 interpellations à 17h. À côté, pas très loin, un concert du groupe de musique Maroon 5 doit avoir lieu à la Défense Arena, ce soir accueillant 40 000 personnes et celui-ci est très menacé. Également, ce qu'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron, qui est en déplacement à Bruxelles aujourd'hui, suit de très près la situation avec sa première ministre Elisabeth Borne et ses ministres. Tous les bus et tous les trams ne circuleront plus en Ile-de-France ce soir à partir de 21h et un couvre-feu vient d'être instauré à Clamart de 21h à 6h du matin jusqu'au lundi 3 juillet. Et sur l'enquête, pour terminer, le policier qui a tiré sur le jeune homme de 17 ans qui a été mis en examen ce matin pour homicide volontaire vient d'être placé en détention provisoire. Merci beaucoup Antoine Mézère. Précis, c'est bien. Merci Antoine. Merci beaucoup. Ça fait froid dans le dos quand on entend ça, Philippe. On avait ce sujet, faut-il engager la responsabilité des élus qui n'appellent pas au calme? Hier, forcément, certains disaient justice, mais on n'appelle pas au calme. Est-ce qu'il y a une responsabilité en tant que politique dans des moments comme ça? Moi, je trouve il y a tout de même quelque chose d'extravagant dans la mesure où les autorités officielles, et j'y inclus la justice, font tout ce qu'il faut depuis la mort du jeune Naël. Donc, on pourrait espérer que la conformité de ce processus à ce que souhaite le modèle républicain ne crée pas de controverse, ni de désordre, ni de violence supplémentaire. On s'aperçoit que ça n'est pas le cas et que même des dégradations sont opérées gravissimes qui vont altérer encore la vie de ces quartiers où les plus modestes vont en souffrir. Moi, ce qui me frappe, c'est que on peut tout à fait avoir des opinions extrêmes sur la police, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon ou d'autres à LFI, ou à l'extrême droite, parfois, ça peut arriver, et tenir un discours de calme et de modération. Ce que je trouve absurde, c'est ce qu'a dit, par exemple, David Guiraud, qui oppose le calme à la justice. Sans calme, il n'y a pas de justice possible. Il y a des pressions de l'extérieur, et donc, mais pas de
je réponds, pardon, je suis trop long, pas de responsabilité pour les élus. Il faut simplement que le jugement civique les projette l'opprobre sur ces gens-là qui le méritent. Je reviens sur les verbatims de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous en avez parlé, qui a dit « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice », François. Oui, moi je suis, c'est assez rare, mais je suis en désaccord total avec tout ce courant de la NUPES. Marine Tondelier est sur ce registre-là aussi d'Europe Écologie Les Verts. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut avoir une indignation réelle, être extrêmement sévère avec ce qui s'est passé à Nanterre. Je vous le redis, l'aveuglement d'un côté ou de l'autre ne mène qu'au désastre. Vraiment. Que ce soit, je le redis, l'aveuglement, le soutien aveugle à la police en essayant de trouver de toute façon toutes les circonstances à ce policier. À l'évidence, le procureur de Nanterre n'a pas l'air de les trouver comme ça. Ou que ce soit dans le registre de David Guiraud. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, mais de David Guiraud. Moi, j'ai bondi quand je l'ai entendu hier dire « je n'appelle pas au calme ». Ça, ce n'est pas possible. Ça n'est pas parce qu'on appelle, comment dirais-je, qu'on est profondément heurté, profondément choqué humainement, de façon républicaine par la mort de Naël, que ça enlève la moindre force au fait d'appeler au calme. Personne ne peut se réjouir aujourd'hui de ce qu'il peut se passer. J'ai couvert 2005. La différence avec 2005, c'est que cette année, c'est beaucoup plus violent, que les banlieues sont beaucoup plus armées, qu'il y a quelque chose qui s'est... Il y a des verrous qui ont sauté. Qu'est-ce que veulent les députés? Qu'est-ce que veulent les gens du Rassemblement national quand ils passent leur vie à soutenir de façon éhontée, sans aucune nuance, quoi qu'il advienne, la police, ça haïsse que les foules. Mais quand David Guiraud dit je n'appelle pas au calme, se dire allez-y, cassez tout. Eh bien, est-ce qu'on veut quoi? On veut des morts? On veut un policier mort? On veut un nouveau jeune ou un militant ou quelqu'un qui passe par là mort? Moi, je ne veux pas ça. Il y a une réalité aujourd'hui, l'heure est grave, elle est gravissime. Je ne suis pas d'accord avec mes amis de la gauche, vraiment là-dessus. Je pense que c'est une faute en plus de sa politique. Je ne comprends pas comment on peut imaginer et se jeter les deux pieds dedans. Aujourd'hui, on a une France, ce qui se passe dans les cités, c'est la France aussi. Personne ne peut imaginer qu'on se débarrassera de ce problème en coupant les branches, ou personne ne peut s'imaginer, quand on est communautariste, qu'on deviendra et qu'on gagnera sur l'adversaire qui est devenu la communauté nationale. Voilà, c'est tout. Il faut trouver une solution et c'est pas par la violence que ça passe. Puisque vous avez cité Marine Tondelier, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, elle a dit sans justice et sans vérité, il n'y aura pas de paix. Mickaël Sadoun, votre réaction? Est-ce que pour vous, c'est jeter de l'huile sur le feu de refuser d'appeler au calme quand on est député quand même? Ces députés, c'est pas rien. Oui, l'absence de parole est aussi signifiant que la parole politique. Donc, en l'occurrence, je trouve qu'il y a une complicité tacite de cette NUPES avec la violence qui se déroule dans les rues. Moi, je ne suis pas pour judiciariser ça. Je crois en l'exercice de la démocratie pure et parfaite. Si les électeurs se rendent compte de ce genre d'attitude, je suis convaincu qu'aux prochaines élections, ils auront peut-être moins propension à voter pour la NUPES, à moins qu'il y ait une majorité de révolutionnaires dans la population, ce que je ne pense pas. Mais Gérald Darmanin dit après, il y a quand même une zone grise, et je pense que Gérald Darmanin va dans ce sens-là, c'est que il y a une liberté d'expression, et notamment pour les élus, mais elle est quand même restreinte par le fait de ne pas mettre en danger les institutions qui garantissent cette liberté d'expression. Or, les gens qui actuellement foutent le chaos dans la rue mettent en danger les institutions. Vous parlez des manifestants, j'espère que vous n'êtes pas en train d'expliquer, c'est pas Mélenchon qui a tenu le revolver qui a tué Naël. Mais Mélenchon a une grande complaisance vis-à-vis des mouvements de violence qui se déroulent actuellement dans la rue. Quand il y a eu des mouvements néo-nazis qui ont défilé dans Paris, qui étaient 500 personnes, qui ont fait moins de désordre que ça, Marine Le Pen comme Éric Zemmour se sont désolidarisés immédiatement. C'est pas qu'ils ont pas réagi, ils se sont désolidarisés immédiatement. Là, on a des violences dans la rue qui cassent tout, qui défoncent des dizaines de bâtiments publics. Il y a 40 000 policiers qui vont être mobilisés ce soir dans la rue. Des gens qui brûlent des écoles, des gens qui brûlent des mairies. LFI, ces gens-là, mais qu'est-ce que vous racontez? Et la NUPES se désolidarise de la République en ne disant rien sur ces violences. C'est tout. C'est pas vrai. D'abord, ils ont réagi aux violences ce matin. Ça, c'est pas vrai. Et on parle pas de ça. Quand ils disent qu'ils appellent pas au calme, c'est quand même une manière de se rendre complice de ce genre de violence. Vous vous rendez compte un peu dans quel monde vous vivez?
Vous pensez que Marine Le Pen, Éric Zemmour... Dans le fond de la majorité des gens, à mon avis, dans ce pays. Mais bon. T'as raison, oui, mon copain. Tu penses que... Pourquoi est-ce que la NUP c'est des militants LFI qui défilent dans les rues ou des militants socialistes? En ne dénonçant pas ce genre de phénomène et en s'en rendant même complice, puisque Antoine Léaumont, comme Carlos Martins Bilongo, descendent sur le terrain pour défendre ces personnes, parce qu'ils veulent faire partie de ces personnes. Ils veulent s'immiscer dans cette violence en voulant devenir les représentants de cette violence. Donc, je les mets en cause. Est-ce qu'on peut être un peu subtil en se disant que... Je suis tout à fait subtil. Non, pas du tout. Mais la subtilité n'empêche pas la vérité. Non. Est-ce qu'on peut être subtil en se disant que ce qui s'est passé hier, il y avait même des black blocs, j'en discutais avec des policiers, il y avait même des black blocs hier. Est-ce qu'on peut mettre une nuance entre... Est-ce que vous avez déjà vu la NUPES protester contre les black blocs aussi pendant les réformes? Pendant la réforme des retraites, ils ont été parfaitement invisibles. Ça n'est pas vrai. Je vais terminer en disant pourquoi est-ce qu'il y a quand même une différence entre être dans les rues avec les black boss et tout casser et être dans une manif de soutien? C'est quoi votre sujet? C'est-à-dire que les gens qui ont manifesté cet après-midi pour vous, c'est les mêmes qui brûlent? Non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas dit ça. Mais je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit qu'en ne disant rien sur les violences, ils se rendent complices de cette violence. Ils ont dit ce matin sur les violences. Par contre, mais non, puisqu'ils appellent pas au calme. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord sur cette question-là. Mais vous ne pouvez pas. C'est donc 0826 300 300. C'est un débat. Zéro avec Johan qui est avec nous. Ouais, voilà. Oui, comme vous dites. Oh là là, on vous écoute. Oh là là. Je trouve que, alors essentiellement, les responsables qui appellent pas au calme sont essentiellement LFI et un petit peu effectivement l'écologie, donc on va dire la NUPES pour faire large. Pas le PS, pas le PS, pas le PS. Toujours bien élevé le PS. Je trouve ça, je trouve que la façon dont ils font de la politique desservent plus leurs propos que ce qu'ils servent. Et je trouve ça terriblement dommage parce que en soi, je suis pas d'accord avec tout, mais il y a des bonnes idées. Et le fait comme ça, alors c'est des propos vachement, si on lit un petit peu entre lignes, c'est vachement nuancé parce qu'ils disent pas allez descendre dans la rue tout cramé, ils disent on n'appelle pas au calme, on appelle à la justice. Donc engager une responsabilité d'un élu sur une phrase comme ça, c'est assez compliqué quand même. Ceci étant, oui, mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez appeler au calme et à la justice. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Donc, ceci étant, il n'y a pas d'appel au calme. Donc, pour le coup, je dirais pas que c'est justiciable, mais en tout cas, sur l'opinion qu'on peut se faire sur ce genre d'élu-là, ben, ça ne les sert pas, quoi. Oui, là, vous avez raison, c'est l'opinion, c'est les électeurs qui trancheront. D'ailleurs, je pensais que ça peut avoir des conséquences électorales. Non. Un jour ou l'autre. Malheureusement, je crains que non. C'est-à-dire que les Français ne sont pas très lucides sur les réactions négatives de certains de leurs représentants. Moi, je me demande tout de même, pour tenter d'aller plus loin, si la gauche et l'extrême gauche, la gauche un peu moins, il faut être juste, ne sont pas naturellement dans la mesure où la droite conservatrice, l'extrême droite, sont naturellement accordées aux forces d'ordre, d'autorité, à la police, à la gendarmerie, à tout ce qui est de nature à apporter la stabilité à un pays. Est-ce que la gauche et l'extrême gauche ne sont pas naturellement vouées à prendre le contraire? Je suis frappé de voir, et je ne parle même pas du scandaleux La police tue de Mélenchon, mais en général, je ne suis pas persuadé qu'à gauche ou à l'extrême gauche, il y a une appétence forte, même républicaine, pour ces forces de stabilisation. Mais vraiment, c'est incroyable que vous parliez comme ça. Vous asseyez sur le fait que la gauche a dirigé ce pays, et fort bien. Vous asseyez sur le fait que Pierre Jox a été un très grand ministre de l'Intérieur, au moins aussi bon. François. Mais bien sûr, Valls, vous pouvez connaître, vous avez adoré Valls à une époque, très bon ministre de l'Intérieur. Chevènement, excellent ministre de l'Intérieur. Vous aimez beaucoup Ségolène. S'il y a bien quelqu'un qui défend l'ordre juste et les flics, totalement atypique. Mais elle n'est pas du tout atypique.
historique. Elle a complètement changé le logiciel de la gauche. D'ailleurs, François Hollande s'en est inspiré pour gagner en 2012. À tel point que la gauche l'a coulé. Mais non, mais c'est pas... Écoutez, vous n'allez pas à moi me faire l'histoire de Ségolène. Je peux quand même vous dire que cette espèce de caricature qui consiste à dire la gauche s'appuierait que sur l'instabilité alors que la droite est sur... Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai depuis très longtemps. Donc, vous remarquez quand même Jean-Pierre Chevènement comme Manuel Valls se voient nier leur qualité de gauche par l'ensemble de la gauche, précisément parce qu'ils sont sur une ligne plutôt républicaine. Michael, il faut faire un peu d'histoire, soyez assez aimable. Jean-Pierre Chevènement était le ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin. Lionel Jospin l'a très bien utilisé, notamment à l'époque des Sauvageons. Jean-Pierre Chevènement s'est vu nier son appartement de gauche quand il a fait oui, comme bien plus tard. Qu'est-ce que vous racontez? Quand il est devenu souverainiste avec la droite, qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement à ce moment-là. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est exactement à ce moment-là. Il était même souverainiste avant, puisque dès le traité de Maastricht, il était contre. Mais ça n'a absolument rien à voir. Si. Donc il était même contre le traité de Maastricht avant d'être ministre de l'Intérieur. Soyez assez aimable pour bien. Je suis aimable, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Mais parce que vous n'avez pas la culture historique. Jean-Pierre Chevènement a commencé à être. En tout cas, le traité de Maastricht, c'est avant que Chevènement soit ministre de l'Intérieur. Donc j'ai peut-être pas la culture historique, mais je sais ça. Non, mais ça vous le savez. Mais Jean-Pierre Chevènement. Vous venez de dire l'inverse. En plus, vous êtes un mauvais rhétoricien parce qu'il rompt avec la gauche. Chacun s'en fera une idée. C'est la vérité. Il rompt avec la gauche quand il devient souverainiste et qu'il s'allie avec les souverainistes d'extrême droite. Donc ça remonte à c'est bien plus tard que Jospin. Mais pas du tout. Il n'est pas allié avec les souverainistes de l'extrême droite. En tout cas, les amis, pour conclure. Si Philippe Séguin, c'est l'extrême droite. Non, mais ça c'est autre chose. Conclure, parce que là on monte très très loin. La vraie question est de dire, est-ce que quand on est un responsable politique, et dans le mot, il y a le mot responsable, il y a non pas à un moment donné dans des moments de chaos, une responsabilité de calme. Je pense qui que vous soyez, il y aura des conséquences électorales. Il y en a déjà, je pense, des conséquences dans l'opinion. On le voit dans les sondages qui montrent qu'aujourd'hui, LFI est perçu comme un parti plus dangereux pour la République que le Rassemblement national. C'est un exemple qui montre ça. Je vais répondre à mon ami Michael parce que c'est toujours le même cycle. Je vous rappelle qu'entre deux présidentielles, c'est toujours la même histoire. Mélenchon frôle le second tour. Après, c'est la traversée du désert pendant 4 ans. Je voulais juste dire ça sur LFI. Je pense qu'il n'y aura pas de conséquences électorales. Évidemment que non, il n'y en aura pas. Mais la seule conséquence, et pour moi la pire, c'est que la dernière marche, la gauche ne peut pas la passer à cause de ça. La dernière marche qui fait qu'à un moment donné, vous êtes au second tour d'une présidentielle et qu'à un moment donné, les gens décident de voter pour vous, on ne peut pas la passer à cause de ça. Et ça, c'est un problème. Philippe Bilger, alors, il fallait voir une responsabilité intellectuelle et politique de ne pas appeler au calme, bien sûr, mais j'avais cru comprendre que dans votre question, il y avait même à la limite une sanction possible, surtout pas un jugement civique et démocratique contre ces gens qui n'appellent pas au calme par une conception perverse de l'idéologie. Et donc, quand le citoyen moyen fait une bêtise, il est sanctionné, et quand un responsable politique n'appelle pas au calme et de l'huile sur le feu, il n'est pas sanctionné. Je pense que vraiment Mélenchon a tort de recommencer dans sa logique chien de garde, c'est-à-dire en gros les médias. Non, mais là-dessus, peut-être, mais Jean-Luc Mélenchon, il a une autorité morale. C'est le groupe le plus puissant à gauche. Et je pense que depuis 2 jours, il a tort. Il retombe dans ses vieux travers. Il faut qu'il se corrige. Corrige-toi, Jean-Luc. Allez. Merci en tout cas. Restez avec nous. On revient dans un instant. On fait une petite pause et on va prendre la direction de Béziers. Pour le forum de Béziers dont Sud Radio est partenaire. Ça se tient demain au stade Raoul Barrière. Stade d'un club mythique du rugby français. On va retrouver Philippe Guillard, alias Laguille. Vous vous souvenez, ancien rugbyman qui vient de sortir un film. Absolument, un film pour l'honneur. On va en parler, puis on va également parler, comme il est le grand témoin de ce colloque, organisé par l'Institut de l'économie positive. Et on va en parler avec lui. Et animé par Eric Revel de Sud Radio. À tout de suite.